Bonjour, bienvenue dans Avalab, Lab comme laboratoire, parce qu'ici, avec mes invités, nous allons échanger, réfléchir, partager sur la méthode Pilates. Je vais leur demander ce que le Pilates leur a appris et continue de leur apprendre, et ce qui a changé chez eux, physiquement et pas seulement. C'est tout ça que j'aimerais vous faire découvrir. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, vous n'avez pas idée à quel point je suis contente, enfin, d'accueillir un homme dans Avalab, un prof de pilates qui s'appelle Sergi et que je ne connais pas du tout. C'est tout l'avantage. Enfin, quand je dis pas du tout, j'exagère. Je l'ai rencontré à travers une personne et un workshop. Une personne, c'est Nagisa, avec qui j'ai fait ma formation, et un workshop chez Annie, évidemment, chez Annie. Avec qui? Chez Annie Shimoda. Ah ouais, oui, avec Sandy, qui est une superbe prof. Et j'avais très envie de parler avec Sergi parce que c'est un homme prof de pilates. Et j'espère, messieurs, qu'il vous donnera envie de pratiquer la méthode Pilates. Alors Sergi, comment vas-tu? Très bien, ça merci. Va? Ouais, super. Je suis contente que tu sois. Oui, moi aussi, très content aussi. Depuis combien de temps t'es prof? Alors, j'ai fini ma formation en 2017. Ah oui, et tu as été formé chez qui? Moi, j'étais formé chez Align. Ouais. Et après, j'étais formé par plusieurs profs plutôt classiques. Ouais. Surtout avec Caroline Assendi, que tu connais très bien, elle était déjà ma prof. Ouais. Et avec quelques profs des États-Unis, Elena Barley, qui était un élève de Romana. Donc voilà, c'était à peu près ça. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer le mouvement Pilates, je travaillais plus le Pilates classique en fait. Mais après, j'ai passé ma formation chez Align, c'est plus contemporain. Mais après, j'ai revenu un peu à la source. D'accord. Et pourquoi tu as eu ce besoin de revenir à la source? En fait, moi, quand j'ai commencé à pratiquer le Pilates, je pratiquais le Pilates Romana, donc très classique. Ouais. Et du coup, après, j'ai passé la formation chez Align avec des master trainers que j'étais très content. D'accord. Mais je sentais que j'avais regardé des vidéos de choses Pilates, qu'on y travaillait, je sentais que c'était très différent par rapport à ce que j'ai appris. Les machines sont différentes, le travail de ressort est différent. Ouais. Et du coup, j'avais un côté un peu plus performance qui me plaisait plus. Ah ouais. D'accord, à niveau, je sentais que j'étais plus poussé avec ce travail classique que contemporain, et du coup ça m'en donnait plus envie de retourner à cette source-là. Ah, c'est vachement intéressant que tu dises que tu étais plus poussé à travers le classique. Parce que, je crois, est-ce que c'est les ressorts, est-ce que c'est la face, c'est les postures, c'est les appareils peut-être? Les dimensions sont différentes, les ressorts sont différents. En classique, ils sont un peu plus durs. Exactement. L'appareil est aussi moins accueillant peut-être. Exactement. Mais moi, en fait, les appareils contemporains sont assez grands. Ouais. Et moi, je fais 1m84. Donc, mais finalement, quand je travaille dans une machine à Gratz, tu vois, je me sens beaucoup plus, peut-être un peu plus comprimé, on peut dire. Mais je sens que j'ai un travail plus dans le centre si je travaille bien. Et du coup, je sens qu'après une séance, je suis beaucoup plus connecté avec mon centre, mes abdos profonds ont beaucoup plus travaillé. Et du coup, je sentais quand j'en faisais un workout avec des profs que j'ai eu, que je sentais qu'il y avait un travail beaucoup plus profond, quoi. C'est hyper intéressant, c'est Et du coup, moi, comme j'étais danseur avant, c'est vrai que t'as besoin, notre corps est très souple, on a assez de facilité, on va dire. Bien sûr. Et j'ai toujours aimé me challenger aussi sur ce que le Pilates, des fois, ils pensent que voilà, on est là sur le tapis en train d'endormir. Mais c'est pas ma façon de travailler en tout cas, et la façon avec les profs que je travaille, quoi. Bah oui. Carolina, elle challenge beaucoup dans son enseignement et dans sa pratique. Hein. Exactement, tout à fait. Et comme tu avais vu quand on avait travaillé avec Shani Shimoda aussi, c'était des exercices très précis. Exactement, et on était là tous en train de transpirer en disant waouh. C'est vrai que très souvent, je sais, moi j'ai déjà eu des élèves qui venaient plus du contemporain et qui arrivent vers le classique. Ils te disent waouh, mais qu'est-ce que c'est dans la précision et le détail. C'est vrai que moi j'ai essayé le contemporain avant d'en parler quand même. Bien sûr. Et c'est vrai que je me sens moins
Oui, moins calme. Ouais, exactement. Moins la possibilité d'être vraiment centré. C'est très étrange. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment une histoire de mesure des appareils et de résistance. Tout à fait. Parce que dans les appareils contemporains, souvent, vous avez 4-5 ressorts de couleurs différentes, donc de tensions différentes. Tandis que dans le Pilate classique, vous avez 4 ressorts de force identiques. Et les, les mensurations. Oui, les mesures. Les mensurations, les mesures. Oui, les mesures, les dimensions. Les dimensions. Ouais, voilà. Les dimensions de l'appareil originel sont plus petites. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'à l'origine, je pense que peut-être avant les gens étaient plus petits, je sais pas. Ah bah oui, Joseph Colette était petit. Oui. Il était plus petit, quand je le regarde, il est plus petit. Et ah oui, à l'époque, ils étaient plus petits, les gens aussi. Donc, parce qu'on parle de 1926, à chaque fois je le répète, mais l'ouverture du studio de Joseph Pilate aux États-Unis à New York, c'est 1926. C'est très il y a longtemps. Non, c'est clair. Du coup, voilà, c'est un peu ça que je commençais le Pilate, quoi. Mais heureusement que tu as connu le classique, quand même. Oui, en fait, j'avais commencé d'abord par le classique, après j'ai passé à contemporain, et là j'ai retourné un peu à tout ce que c'est la base. Ça m'a beaucoup intéressé, le travail de son livre de Return to Life. Que Carolina aussi, elle m'a beaucoup conseillé de le lire. Du coup, ça m'a vraiment envie de retourner à la source du travail. Évidemment, être un peu plus doux, parce que lui, il est quand même un peu, quand on voit les vidéos sur Internet, en train de pousser ses clients, voilà. Pas comme ça, mais je trouve que s'il avait fait ça, c'était pour quelque chose. Et je trouve... Surtout qu'il avait beaucoup de danseurs comme toi. Exactement. Romana, Mais en fait, il faut se dire aussi, quand tu regardes le film, les anciens films qu'on voit en noir et blanc, ça donne aussi une impression de force exagérée, parce qu'il y avait aussi une autre façon de filmer à l'époque. Il y a aussi ça qui rentre en compte. D'accord. Qui rentre en compte. Mais c'est vrai que ça paraît un peu brutal. Oui, des fois quand tu montres les gens, mais c'est quoi ces trucs? Mais après, c'est vrai que nous, on touche beaucoup le corps de notre élève, et je pense que c'est un outil hyper important. Et je pense que ça vient de lui aussi. Surtout, il disait que Clara, elle était très très douée à ce niveau-là. Tout ce que c'est sa femme, la façon de le toucher. Et moi, je le sens avec mes élèves, comment tu poses tes mains et comment tu guides dans le corps, c'est hyper important. Donc, mais après, c'est vrai qu'on est un peu plus dans la douceur. Oui, heureusement, voilà, sinon, on casserait tout le monde. On aurait des problèmes. C'est ça, tout à fait. Donc, toi, t'es aussi un prof qui va toucher les parties du corps. Beaucoup. Et tu parles aussi, tu guides à la parole et tu touches aussi. Oui. Je parle à la parole, je touche beaucoup. Beaucoup. Et j'essaie de parler de moins en moins. En fait. Ouais, je comprends. C'est quelque chose qu'en début de formation, tu parles beaucoup, et comme tu connais Shamdi, Simona, tous les profs qui sont formés avec Jay Dreams, ils parlent presque pas. Et c'est vrai que nous, on fait un métier, comme on parlait tout à l'heure, qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et du coup, à un moment donné, quand tu donnes 5 heures de cours, à la fin du cours, si tu as parlé pendant 5 heures, voilà. Donc c'est très important pour moi d'économiser aussi et de regarder vraiment la personne, de ne pas rester juste face, tourner vraiment autour de la personne, voir dans tous les angles comment il bouge, comment il respire, et plus qu'en train de parler, et voilà. Moi, je sais que j'ai été formée par Philippe Topin, donc l'école Romana, et Philippe, il guide beaucoup à la parole, mais très peu de parole. D'accord. Après, parfois, il va te spotter, te diriger un peu. Bien sûr. Et c'est tellement précis, tu vois. Et parfois, juste avec le regard, tu comprends qu'il te dit quelque chose. Et ça, c'est les grands teachers qui font ça. Ça, c'est les bons master trainers que tu n'as pas besoin de trop parler, juste regarde, on touche et tout de suite où il faut y aller, quoi. C'est pour ça que je trouve intéressant aussi le toucher, c'est très important. Et c'est vrai que c'était dur pendant toute la période du Covid, tout ça, qu'on ne pouvait pas toucher l'élève. Moi, je sais que c'était très difficile. Même le travail, en fait, quand tu travailles avec un corps, c'est comme un pâte à modeler, quoi. Pour moi, il faut modeler le corps, il faut lui donner un sens, une harmonie, quoi.
C'est ça qui est génial dans le Pilates, quoi, je trouve. C'est ça qui te marque dans le Pilates, qui te touche? Moi, oui. En fait, pour moi, c'est un challenge de dire que quelqu'un va venir à mon cours, et pour moi, c'est de le faire du bien déjà, et c'est surtout l'amener plus loin de ses capacités qui peut arriver, et surtout traiter ses blessures. Donc c'est ça pour moi qui est le plus important, et c'est là que du coup tu transformes, c'est comme la sculpture pour moi. Tu essaies de les corriger, des scolioses, comme tu connais, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette méthode que je trouve. C'est que ça peut aider, ça peut être complémentaire avec plein de choses. Donc moi j'adore ça, et en fait moi j'étais danseur avant. Donc bon là on est du high level. Donc c'est ça aussi que ça me reste dans un métier où c'est dans le mouvement, dans le corps, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quoi, depuis tout petit. Donc voilà. Comment le Pilates a complété ta danse? Tu continues de danser encore? Oui. Et puis comme tu m'as dit, tu enseignes aussi, tu es aussi professeur de danse. Oui, exactement, tout à fait. Comment la méthode Pilates vient compléter ton niveau de ouf de danseur? En fait, moi, c'est dommage, mais les danseurs, souvent, on découvre le Pilates quand on est blessé. C'est vrai. Ouais, et du coup, en fait, on épuise notre corps au maximum, on commence très jeune. Moi, je commençais à 6 ans la danse. Wow. Et en fait, j'étais très grand, j'étais souvent toujours blessé. En plus, la pédagogie de la danse avant, c'est plus comme maintenant. Le travail de souplesse, tout ça. Donc, les professeurs, ils étaient assez, comment dire en français, tu veux dire en espagnol? C'est rude, tu sais, ils allaient, quoi. Voilà, c'est très dur. Ils étaient laissés pendant des demi-heures, un grand écart. Donc c'était un peu dur, et du coup c'est vrai qu'après avec le temps tu sens que t'es très blessé, on arrive assez soutenu, et c'est vrai que moi je l'ai rencontré quand j'étais blessé des genoux. D'accord. J'étais opéré 2 fois de chaque genou en fait, et en fait j'ai découvert moi j'habitais à Aix-en-Provence, un studio à Marseille de Romana, et en fait j'ai commencé pendant que j'étais danseur à pratiquer le Pilates. Et en fait pendant ces temps-là, moi, le Pilates, ça m'a apporté quelque chose d'être plus conscient dans mon mouvement, plus savoir pourquoi je vais faire un mouvement. Que des fois, quand t'es danseur, t'es très souple, très dans le truc, et tu bouges, mais... T'es porté. Voilà. Mais t'étais moins dans le mouvement. Exactement. Voilà. Dans un cours de danse, je vais lever la jambe parce que je suis levé la jambe. Mais en faisant du Pilates, je comprenais des choses, de travailler plus, comme lui disait, à partir du centre. Tu te laisses moins le dos, t'es plus solide, t'es plus tonique. Et c'est là que ça m'avait aidé énormément. Je me rappelle qu'on partait en tournée, je faisais 20 heures de vol en Australie, j'arrivais à Sydney, pour exemple, je descendais, j'allais au studio Cynthia Lochard à prendre un cours parce que... T'as fait ça avec elle? Oui, bien sûr. Cynthia Lochard, c'est une super prof Romana en Australie, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer. C'était avec sa fille Tamika aussi, du coup... Moi, quand je suis parti en tournée, fait chose que j'arrivais, j'ai cherché un studio de Pilates, et je prenais mon cours après de Pilates juste pour après 20 heures de vol. Tu vois, t'es complètement... ratatiné. Là, tu trouvais ton two-way stretch et tu sortais de là comme de nouveau. Et du coup, c'était pour moi quelque chose comme un rituel, quoi. T'as dit two-way stretch. Ouais, exactement. Alors, two-way stretch, on pourrait dire, si tu me dis si t'es d'accord, l'étirement du corps en opposition. Tout à fait. Donc en fait, ça, on va dire que ça partirait du centre. On va le résumer à ici, et on va étirer les jambes dans un sens et le buste dans l'autre. Et cette sensation, je l'adore. Magnifique. Toi aussi. Tout à fait. Ouais, c'est ce que j'aime dans le Pilates. Oui. Et tu vois les élèves quand tu les as bien travaillés avec cette sensation-là, qui sortent du cours hyper allongés. Voilà, ça respire. Créer de l'espace. Exactement, tout à fait. Donc c'était ça que moi, tu vois, je me disais, c'était pour moi finalement quelque chose de religieux, rituel de chaque fois, de me faire un cours de Pilates, parce que ce qui me mettait finalement sur mes appuis, le fait d'être grand aussi, tu vois, quand t'es danseur, ça me mettait vraiment dans mon centre. Ça m'avait beaucoup apporté, et voilà, j'ai fait le Pilates pendant que la dernière fois que j'étais en tant que danseur. Et après, à un moment donné où j'ai pensé faire ma reconversion, je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Ah, c'est chouette. Ça vient comme ça, c'est canon. En fait, j'aime bien aimer, parce que j'ai eu un processus, tu vois,
d'apprentissage, des profs, et à un moment donné, je dis, en fait, là, ma carrière de danseur, elle va finir. Et en fait, je trouvais ça intéressant aussi que je puisse apporter ça aux élèves de danseurs, en fait, comme je suis dans des cours de danse aussi. Des fois, la première demi-heure, je fais un cours de maths, et pour le faire comprendre déjà à leur âge, 14-15 ans, à être plus conscient de mon corps, que moi j'ai pas eu la chance d'avoir ça quand j'étais jeune, quoi. C'est génial. Et alors qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce que tu as l'expérience, en fait, ils arrivent à sentir? Complètement, en fait, du coup, ils sont plus conscients de travailler différemment, de travailler aussi un peu son mat avant de s'échauffer, avant de sortir sur scène, d'être plus en fait, tu le sais, et puis là, ça te centre, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand t'es un danseur et tout sur scène, tu as besoin d'être centré, même dans la rue, en fait. Sinon, du coup, c'est vrai que pour eux, à leur âge, je dis profitez parce que vous avez la chance maintenant. Nous, à notre époque, on n'avait pas toutes ces pratiques, ni pilates, ni yoga, ni gyrotonique. Maintenant, on peut mettre aux danseurs autour des sportifs pour prévenir les blessures et être plus conscient du travail que tu fais, quoi. Ouais, c'est très bien, c'est très intelligent de faire ça. Bravo d'avoir cette idée de les amener vers ça. Oui, parce que je trouve que le corps, c'est leur outil. Et il faut prendre soin, en fait. Même dans la vie de tous les jours, notre corps, c'est notre outil. Si notre corps il va pas, voilà. Oui, c'est ce dont je parlais dans un podcast avec une de mes élèves, ma plus ancienne élève qui s'appelle Karen, et elle m'expliquait que pour elle, ça avait aidé dans la vie. Bien sûr. C'est ça qui est merveilleux, c'est un sport qui aide dans la vie. Et que ça fait du bien, bien sûr. De son corps, on le rencontre, on l'aime encore plus, on se redresse. Bien sûr. Elle me disait qu'elle a 4 enfants, donc elle fait beaucoup de courses, qu'elle prenait ses courses différemment. Bien sûr. C'est ça aussi que j'aime dans la méthode. Oui, parce que tu es plus conscient en fait de pourquoi tu fais. Tu as une conscience de ta posture aussi. En fait, ça t'apporte. Je trouve que moi, c'était vraiment quelque chose de rituel parce que c'était un moment à moi. Et pendant 1 heure, tu penses à rien. J'ai eu une élève ce matin. Ce matin, qui m'a dit, ce que j'aime, c'est que ça demande tellement de concentration que je suis obligée d'être ici, d'être totalement concentrée et j'oublie le reste pendant 1 heure. Bien sûr. Et je dis, c'est tellement ça. Mais c'est ça en fait, quoi. Et ça, c'est un bon prof, tu vois, qui sait amener un élève à ces chemins-là. Toi, qu'il n'est pas en train de... Parce que du coup, cette personne-là, il se connecte avec son corps. Tu voyages aussi à l'intérieur de ton corps, tu travailles la respiration. Il y a un côté, moi, qui me relaxait, mais en même temps, c'était un côté workout, quoi. Donc, c'est ça que j'aimais aussi, qu'en même temps que tu travailles, que tu fais un effort physique, mais en même temps, t'es présent, t'es connecté avec ton corps, et je trouve que c'est quelque chose de génial, quoi. C'est vrai ce que tu dis, le côté je fais un entraînement, un workout, et en même temps, comme je suis concentrée sur moi, je suis plus dans le reste, donc je déstresse, j'évacue peu. Bien sûr. Tout à fait. On nous empoisonner pendant la vie, quoi. Tout à fait. Pendant la vie en dehors du cours. Parce que c'est quelque chose que tu peux faire des autres sports, comme si tu vas à la muscu ou à la salle de sport, mais c'est pas pareil, quoi. Non, tu peux être déconcentré. Enfin, tu dois bien te placer en muscu, je pense, mais tu peux être un peu comme ça, tchatcher avec quelqu'un, peut-être. Tu parles avec les gens, tu as ta musique, tu vois ce que je veux dire, tu peux t'arrêter, tu peux regarder ton téléphone. Que là, moi, tu sais que pendant 1 heure, tu es juste sur toi. Focus. Voilà. Mais oui, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on ne met pas de musique pendant les cours. Parce que parfois, j'ai des élèves qui me disent, mais tu peux pas mettre un petit fond musical ? Non. Comme ça, tu resteras bien concentré sur ton corps, tes sensations. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a beaucoup de fois. En plus, moi, en étant danseur, dedans, je travaille souvent en musique. Mais, et comme Joseph Pilates disait qu'il ne faut pas mettre de la musique, en fait, c'est ta respiration pour moi qui va te guider le mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis contre le travail de Pilates en musique. Et je trouve que du coup, ça perd en concentration parce que du coup, le fait d'être avec la musique, je pense que la personne, il va être en train de penser en rythme, à se laisser porter dans une autre chose. Donc, je trouve que c'est très important pour moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pour ça que lui, il avait fait la méthode comme ça. Travaille sans musique, juste tu te concentres en toi, tu travailles ta respiration, tu es connecté avec ton corps. Donc, sans miroir aussi. Exactement, oui.
Et on fait pas, même quand on donne un cours de maths, on ne montre pas les mouvements. Exactement. On guide les gens pour que vous arriviez vous-même à trouver le truc, en fait, plutôt que nous regarder faire et être comme ça. C'est vraiment c'est très particulier, hein. Oui, parce que c'est vrai que des fois tes élèves demandent tu peux me montrer l'exercice. Non, c'est toi qui dois trouver en fait le chemin comment faire cet exercice. Après évidemment des fois ça peut arriver de montrer. Mais moi il y a des moments où je montre, hein. Je vais être très honnête aussi. Voilà, moi aussi des fois ça m'arrive et c'est vrai que ça les aide du coup à avoir le mouvement, mais j'essaie quand même de montrer le minimum que je peux quoi. Donc je sais pas, je pense pas que lui montrait beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit les vieilles images, il était toujours en slip, je me rappelle. Donc tu vois, je sais pas s'il lui montrait ou pas, mais... Ouais, j'ai pas entendu parler qu'il montrait. Ouais, moi non plus, et je pense que Clara non plus, parce que quand on voit les photos, les vieilles photos en blanc et noir, on la voit elle avec sa robe, la joue blanche, fermière, donc... Et même après, les elders, ceux qui ont été formés par Joseph Pilate, dans les vidéos, ils guident. De toute manière, tu peux pas montrer sur le réformeur, tu vas pas montrer sur les appareils. Peut-être que tu peux faire un math avec tes élèves, mais tu vas pas sans arrêt interrompre la séance en montrant à chaque fois. Bien sûr, mais après, moi, tu vois, quand je donne un cours, et j'ai un cours de maths, où j'ai, je sais pas, 10 personnes, en fait, je montre pas du tout, quoi. Et tu les regardes, tu les corriges, tu passes dans les rangs, machin. Pas les profs qui se mettent sur un tapis, ils font le même cours qu'avec eux. Pour moi, ça, c'est pas intéressant. Dans ces cas-là, ça sert à quoi, en fait? T'es là pour corriger, t'es là pour voir si tes élèves font bien un mouvement comme il faut. T'es là pour surveiller, quoi. Donc c'est ça qui pour moi... pour les aider, Exactement. Tu vois, c'est très important pour moi, cette façon d'enseigner, quoi. C'est vrai. Donc tu vois, c'est pour moi, c'est très important de pas non plus être en train tout le temps de te montrer devant de tes élèves, quoi. Mais bon, des fois, ça peut les aider, ça c'est vrai. Oui, ça peut les aider. C'est rigolo parce que je sais que la dernière fois, je l'ai déjà raconté, mais j'aime bien la raconter, c'est que je montre un exercice à un de mes élèves hommes. C'était sur la ronda, donc j'arrive à le faire. Bien sûr. Et il se met le truc sur la ronda et il décolle pas. Il décolle pas. Et là, il me dit, mais c'est dégueulasse. Je dis, mais tu vas trouver la cohérence. Bah oui. Mais c'est rigolo. Mais c'est souvent ça aussi. C'est pour ça que je suis contente d'avoir un homme. Parce que vous n'êtes pas nombreux quand même, profs hommes. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'hommes. Très peu. En fait, ce qui est bizarre, peut-être, je sais pas, mais moi je suis espagnol. Mon meilleur ami, il est prof de Pilates aussi en Espagne. C'était un ancien danseur. Et cet été, j'étais avec lui, tu vois, j'ai pris des cours en son studio. Et dans le cours, il y avait moitié homme, moitié femme. Non. Et je sais pas si quand tu regardes un peu même quand j'étais, tu vois, en Australie ou en tournée quand j'étais danseur, tous les pays un peu États-Unis, Australie, il y a moitié en fait. Donc c'est français? Encore? C'est un peu... c'est un peu l'exception française encore, quoi. Je sais pas, mais c'est vrai qu'ici ils ont du mal. Et en plus, moi, des fois, quand je parle avec des amis, ils disent le Pilates c'est pour les femmes. C'est pour les femmes, c'est pour les vieux, c'est pour... c'est pour les femmes et les vieux. Ça m'énerve. Et en fait, j'ai dit, viens prendre un cours avec moi. Tu vas voir si... Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que je trouve un peu dommage ici en France, qu'il y a cette côté-là que les hommes, ils sont réticents. Oui. Alors que quand ils s'y mettent, ils disent waouh! Exactement, parce que moi j'ai de plus en plus élèves hommes. Cool. Et c'est vrai que du coup, ils sont hyper contents. Ils me disent, on aurait aimé découvrir ça beaucoup plus tôt. Parce que du coup, on travaille un travail, on travaille la souplesse, on travaille le centre. En fait, il y a tout et tu sors, évidemment, que moi aussi, des fois, j'aime bien aller à la salle, mais tu travailles différemment. C'est pas le même travail excentrique dans le Pilates que concentrique dans la salle de sport de muscles. Donc, c'est ça qui est un peu dommage ici. Mais c'est vrai que quand j'étais à l'étranger, c'est moitié-moitié, quoi. C'est génial. Et c'est génial. Du coup, ça apporte quelque chose aussi différent dans le cours. Parce qu'il n'y a pas que des femmes dans le cours. Parfois, les hommes n'ont pas envie d'aller dans des cours où il n'y a que des femmes. Et je les comprends. Et Exactement. Mais en privé, vous pouvez y aller, les gars. Vous avez des profs hommes, allez. Oui, je trouve que c'est quelque chose de très complémentaire. Oui,
mais tu sais, comme tu disais, aux États-Unis, ils font beaucoup de pilates. Bien sûr. Et ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Exactement. Plein de niveau de posture, prendre conscience, même quand tu vas faire des autres sports, du coup tu dis moi j'ai beaucoup des élèves hommes qui font de tennis, qui sont blessés. C'est ce que j'allais dire. Tennis. Qui sont blessés du bas du dos, tu vois ce que je veux dire, tout le travail de rotation, du coup oui, il faut travailler ton centre, tes obliques, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de choses à mettre en place, donc c'est pour ça qu'après en fait souvent il vient quand ils sont déjà blessés. Mince. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, au lieu de dire bon je vais prendre un cours pour non j'ai mal au dos, je viens maintenant. On va faire du pilates parce que j'ai mal là. Exactement. Alors tant mieux qu'ils viennent venez même si c'est que comme ça, venez blessés, venez et restez. Mais je suis sûre qu'après la plupart des gens restent. Parce parce qu'ils du coup ils prennent le plaisir et ils se rendent compte finalement qu'il y a un travail aussi différent qu'ils peuvent faire d'habitude, ils prennent plus conscience de comment ils se placent, de la posture. Et ils jouent mieux au tennis après. Bien sûr. Donc c'est hyper important pour moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose que c'est très français, mais moi un jour en cours, j'avais un homme et on parlait du périnée et il dit ah bon, on a un périnée. Oui, je sais. Je dis oui, bien sûr. Donc tu vois, c'est quelque chose de très, très important, ça aussi. Donc, il y a quelque chose, tu vois, où il faudrait... Mais il faut se motiver. Il faut se motiver. Il faut en parler de plus en plus. Faut leur donner envie. Vous fassiez plein de vidéos, les garçons. Vous fassiez des vidéos. Moi, j'essaye sur mon Instagram, tu vois ce que je veux dire. Et puis, il y a un site aussi. Alors, ton site Instagram, bien sûr, mais Men Do Pilates sur Instagram. C'est canon. Oui. Plein d'hommes. Souvent ils postent des vidéos où je sors et tout comme ça parce qu'ils essayent de ramener aux hommes que c'est pas que pour les femmes. Non, c'est pas que pour les femmes. Mais oui, il faudrait ici en France, je te dis, de débloquer cette côté-là, quoi. Mais je sais pas si la France est déjà, culturellement, c'est pas spécialement un pays très sportif. On devient de plus en plus, il y a de plus en plus de centres qui s'ouvrent, etc., mais je suis pas l'impression que ce soit comme aux États-Unis, par exemple, ils sont très très sportifs. Oui, les États-Unis, même au Brésil, moi j'aime au Brésil aussi, ils sont dingues. Et le Brésil, moi je vois des hommes qui s'entraînent, c'est des machines, quoi. Je sais pas si tu as vu des fois, ils sont hyper forts. Il y a beaucoup de profs hommes au Brésil. Ouais, presque pareil que les femmes. Plus beaux les uns que les autres. On est d'accord. Non, mais du coup, c'est là où tu vois qu'il y a un résultat. Tu vois, ils sont sculptés. Tu vois ce que je veux dire, ils ont un travail de centre puissant. En fait, vraiment, c'est ce qu'ils lui voulaient, en fait. C'est ça, en fait, que je vous parlais au début, de ce travail de workout, de challenger. Et finalement, c'est vrai qu'au début, quand tu commences un cours de pilates, ça peut paraître un peu long. Mais parce qu'on veut travailler le placement, on veut travailler la respiration. On veut donner les fondations. Exactement. Et c'est important pour bien travailler. C'est comme tout, en fait. Quand tu commences quelque chose, il faut commencer de la base pour bien comprendre la méthode et pas te faire mal après. Donc c'est vrai qu'au début, des fois je dis moi à mes élèves, vous inquiétez pas, au début c'est un peu lent pour bien comprendre les choses, les prépilades, machin, mais après on s'éclate. Voilà. On s'éclate. Mais il faut avoir une bonne base, les fondations. C'est comme pour une maison. Les fondations et après la déco. C'est le principal pour moi aussi. J'exagère, fondation, déco, tu vois. Oui, mais non, mais tu vois, pour moi ça c'est hyper important. Et moi avec mes élèves, c'est quelque chose que je peux passer au début à vraiment leur faire comprendre, tu vois, comment bien engager le sang, comment bien travailler en respiration. Donc c'est pour ça que des fois les hommes, mais c'est lent, il faut être un peu patient. Exactement. Patient, absolument. Il faut être patient. Mais après, ils adorent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est bien. Et d'ailleurs, en parlant d'adore, qu'est-ce que tu aimes le plus comme appareil ? Bon. Tu es du maths. Tu es un fan de maths. Alors, je peux pas dire que j'ai un truc que je me préférais. Ah ouais ? Ouais, en fait, moi, j'adore ce principe dans le pilates où tu fais le système. Tu vois ce que je veux dire ? Où tu... Mais c'est vrai que le maths, c'est ce qui est plus pratique quand t'as pas les machines. Donc en maths, et en plus c'est très efficace. Parce que pour moi, le plus difficile, c'est le maths. C'est le maths. Le maths, pardon, depuis le début on dit maths. Maths, en fait, ça veut dire le sol. La pratique du pilates au sol. Oui, un tapis. Donc pour moi, ça c'est...
Et avant, quand j'étais danseur, de monter sur scène, je me faisais mon mat en 30 minutes enchaîné. Et ça me mettait vraiment, comme je parlais tout à l'heure. Mais après, en fait, les appareils, j'aime tout. Après, je pense que celui qui me challenge le plus, c'est la chaise. La Wanda? La Wanda Chair, ouais. Parce que je pense, tu vois, quand t'es grand, voilà, je sais, c'est petit. Donc, c'est pas pareil quand t'es sur une réformée en Acadiaque où t'es un peu allongé, appuyé. Donc là, la surface d'appui, je te laissais, elle est minuscule pour nous. Et c'est là où pour moi ça me demande vraiment une concentration de travail de workout très puissant, quoi. Donc pour moi c'est l'appareil qui me demande plus de challenge et du coup moi j'aime bien me challenger donc pour moi c'est vraiment la Wunda Chair, l'appareil que j'aime beaucoup, et même le barrel aussi. Parce que du coup c'est pareil, tu vois, il n'y a pas beaucoup de surface et du coup c'est un travail que moi je trouve que c'est incroyable. Après vraiment il faut être vraiment connecté avec ton corps. Il faut être vraiment là. Pour pas te faire mal, mais pour moi je pense que c'est la Wunda Chair et le barrel. Et le barrel. Okay. C'est des appareils où j'adore ça, quoi. Ouais, ça te ressent. Exactement. Mais en même temps, t'as pas beaucoup de surface d'appui. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça te ressemble, en même temps tu peux aller dans les oppositions qu'on parlait tout à l'heure, quoi. Oui. C'est ça que pour moi est hyper intéressant, quoi. De ressentir cette sensation d'être choix et stretch en permanence. Et est-ce que tu dirais que le barrel, toi, donc tu aimes en pilates la Wanda et le barrel qui te centrent, est-ce que tu dirais que ça s'oppose à la danse ou tu es tout en expansion, par exemple? Peut-être. Mon impression de la danse, moi, c'est ça. Oui. Ouais. Et là, tu viens de citer 2 appareils où... Ouais, il me recentre, mais en même temps, ça part du centre vers l'extérieur pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et du coup, c'est ça qui m'avait aidé, moi, quand j'étais danseur, que du coup, j'étais très connecté à prendre conscience de mon travail abdominal, mais en même temps, je pouvais être explosif, mais avec un centre fort, quoi. Et du coup, t'es plus tenu. Avant que je fasse du pilates, j'avais mal au dos, j'ai des hernies en fait. J'ai des hernies au dos et du coup j'avais mal au dos, et en faisant ce travail-là, et c'est surtout en travaillant beaucoup la chaise, comme je te dis, les traits d'extension du dos avec le barrel, tout ça, qui m'a vraiment donné un dos solide, et du coup en même temps je pouvais aller loin, sauter, tourner, mais j'étais là. Qu'avant de faire du pilates, je sortais, c'est vrai, tu oui. Parce que du coup, tu parles dans tous les sens, mais tu bouges parce que tu bouges. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est intéressant, parce que du coup, tu prends conscience pourquoi tu fais ces mouvements, à quoi ça sert, et à te protéger toi-même, quoi. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Exactement. C'est-à-dire qu'un mec qui fait du tennis, s'il fait du pilates, il va être encore plus connecté à lui. Et quand il fera son twist, sa rotation, il va plus flinguer le dos parce qu'il sera solide. Exactement. Pareil, je pense au sport vachement en rotation, le golf. Non, mais moi j'en ai plein qui se bloquent qui vient, je me suis bloqué le dos en faisant du golf. Et moi, je l'ai dit avant, comme vous faites un pratique comme ça, vous vous échauffez 10 minutes, je sais pas, tu travailles un peu la respiration, tu te connectes, tout ce qu'on fait un peu en cours de pilates au début, tu essaies quand même de prendre conscience, parce que c'est quand même un sport. Et comme tu te dis, c'est les rotations. Et après, avec l'âge, il y a les arthroses, encore plus avec l'âge. Et les rotations, pour moi, c'est le mouvement où tu te bloques souvent, bouge le dos, quoi. Oui. Donc tu vois, c'est hyper important, mais du coup, comme tu dis, après il prend conscience et dit là je vais me tenir plus, je tiens et je fais mon truc. Et pas juste la même chose que c'était pour moi, pareil. Je comprends. Donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait. Je comprends. Donc t'aimes tout dans le pilates, toi? Moi j'adore. Il y a pas un truc que tu aimes pas, une posture que t'aimes pas, un truc que t'aimes pas. Faire un pilates? Ouais, c'est pas possible, il y a bien un truc que t'aimes pas. Ouais, il y en a quelques... quelques-uns, ouais, j'en ai quelques-uns aussi. Ah ouais. Non, oui, c'est clair qu'on en a quelques-uns. Je t'avoue que tout ce que c'est les handstands, ça, c'est pas... Ah ouais? Ouais. C'est dur. Ouais, c'est dur. Et comme je parlais, on est grand, du coup, quand on est grand, c'est un peu plus compliqué, quoi. Quand j'ai la tête vers le bas, pour moi, c'est tout ce qu'on fait à la Cadillac, là, la chandelle qu'on appelle, je sais plus comment... Tu sais, quand tu fais la Cadillac, tu mets les jambes vers le plafond, tu t'accroches. Ah oui, ça c'est très dur. Oui, c'est tout comme ça, moi je... non, mais franchement, ça, comment te dire, pour moi c'est presque même pas des exercices, c'est un peu du show. Oui, c'est un peu
Oui, un peu le cirque, quoi. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une posture. Bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est énorme comme truc à faire. Ah, bah oui. Mais tu vois, je trouve que c'est important parce que moi, en fait, quand j'ai passé ma formation, mon mémoire, c'était un acrobate. Et en fait, c'était un acrobate qui s'était fait problème d'épaule, ligament croisé de genou. Et en fait, pour lui, ces exercices-là, ça l'apportait des choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça, de se tenir vraiment, de renforcer. Donc, tu vois, je pense qu'après ces exercices-là, il faut piocher selon le client, l'élève que tu as avec toi. Si tu as un acrobate, si tu as un danseuse, si tu n'as pas quelqu'un. Ou si j'ai un acrobate qui arrive, je fais wouh! Non, mais tu vois, c'est bien parce que. La souplesse de l'acrobate. Bah oui. Et c'est là, en fait. Là. C'est dur, les corps souples. C'est très dur, parce qu'il faut savoir... Les cadrer. Exact. Parce que moi, j'ai quand même pas mal d'élèves danseurs. Ouais. Et du coup, ils sont très souples. Ils peuvent partir, ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, tu les apprends à être plus conscients. Que finalement, tu sais où aller. Ah, c'est dur. Ah bah oui. Mais puis là, en fait, c'est dur. C'est pas parce que t'es danseur, c'est facile, en fait. Ouais, absolument pas. Et beaucoup de gens, ils pensent ça, quoi. Non, c'est une technicité spécifique. Exactement. C'est une précision. Ouais. C'est une précision. Ça devient de moins en moins dur, mais encore une fois, les fondations sont importantes. Exactement. Ok, donc toi, tu aimes tout. Ouais. Tout bien. Non, j'aime bien. Après, tout ce que j'ai tout à l'avant, les extensions de dos, peut-être, tout ce que c'est les. Ouais, tous les swings. Le swimming, j'aime pas. Le swimming. Ah, le swimming. Sous la mat, ouais. C'est drôle. Ah ouais, non. Là, ça. C'est, tu vois, c'est là, oui. Ah, ok. Non. Tu le sautes? Non, je le saute pas, mais je sais pas. Ouais, c'est un exercice que je prends pas trop de plaisir, mais il faut le faire pour travailler les extensions du dos et le dos, donc il faut le faire, quoi. Et il est très bon pour tout ce que c'est mal au dos, donc il faut le faire. Mais... Et t'aimes le breaststroke sur le reformer? Ouais, ça j'aime beaucoup, ouais. C'est dingue, parce que là t'as une extension de malade. Ouais, mais t'as le spotting de prof, du coup c'est plus agréable. Et t'as la contre-force du reformer. Calma, t'es tout seul là. T'es tout seul, je comprends. Tu vois, t'as le spotting que du coup ça fait du bien, quoi. Tu sais bien. Ah ouais, je trouve ça magnifique, quoi. Il y a plein de photos où tu vas de Romana, tout ça, en train de spotter, je trouve ça super beau, quoi. Ouais. Voilà, maintenant tu sais l'exercice que j'aime pas. Bah oui, au moins comme ça, voilà. Pas de secret. Donc si on résume, tu aimes tout, sauf le swimming. Ouais. Ce que t'as apporté le Pilates, c'est une concentration, une concentration, un cadrage, une connexion à ton centre pour te permettre de faire des mouvements encore plus sécurisants. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est ce que ça t'a appris principalement. Voilà, tout à fait. Aussi la concentration, est-ce que ça t'a amené plus de concentration dans la danse aussi? Parce que comme il faut être très concentré en Pilates, est-ce que ça t'a... Ouais, aussi. Et plus conscient de ce que je fais comme mouvement, tu vois ce que je veux dire, comment je le fais, pourquoi je le fais en fait. Donc un travail de concentration, ça m'aidait parce qu'en fait, un peu, j'étais blessé quand j'étais danseur. J'étais très stressé parce que tu sens que ton corps ne suit plus. C'est un peu difficile. Stressant, et du coup, j'étais très stressé, exactement. Et en fait, le travail de respiration, ça m'aide énormément, en fait. Et moi, je le vois souvent, je ne sais pas si tu le vois avec beaucoup des élèves, quand tu as des élèves qui sentent beaucoup des angoisses, des stress, des diaphragmes complètement coincés. Et c'est là, pour moi, la respiration, c'est pour moi la seule chose qui vraiment va t'apaiser. Et je le vois, je sais pas si tu le vois pas, mais quand tu as quelqu'un qui commence à respirer, qui fait bouger son diaphragme, qui fait bouger son centre, du coup, tu sens que ça leur fait du bien. Parce que tu vois, s'il y a des angoisses, et surtout à Paris, tu vois, qu'il y a un rythme très soutenu de travail et de stress. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui fait beaucoup du bien, finalement. Tu vois. Si tu leur permets, moi je sais que j'ai certains, souvent c'est plus les hommes d'ailleurs, parce que les hommes peut-être que, c'est peut-être basique ce que je vais dire, mais je le pense. Les hommes, vous avez tendance à plus garder, on va dire, vos émotions, surtout au travail, vous gardez plus, nous peut-être qu'on a plus de facilité à lâcher. Et c'est vrai que mes hommes, entre guillemets, je pense à un tout particulièrement, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup en apnée. Oui. Et de devoir respirer, ça l'a aidé. Bah ouais, mais ça aide énormément. Et alors lui, par exemple, je sais pas, peut-être que je fais n'importe quoi, mais en tout cas, lui, ça lui fait du bien. Peut-être que je fais n'importe quoi par rapport à Jojo. Mais je lui dis de respirer plein de fois.
Ah, mais tu oui. pas de respire plus, respire. Bien sûr. C'est pas j'inspire, Oui. j'expire. Vas-y, Mais moi, après, plein. mais je suis d'accord avec toi. Des fois, après, quand tu adaptes, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'élève que tu as devant. Moi, ça m'arrive aussi. On a les cadrages des respirations des fois, mais après, il faut que ça bouge, que ça respire, et s'il a besoin de plus, qu'il respire plus. Qu'il respire plus, sinon c'est quelqu'un de très en apnée, qui va faire un truc totalement, t'as oublié de respirer. Et du coup, oui. Et moi, je trouve qu'avec des élèves comme ça, il ne faut pas les rajouter en charge comme ça, quoi. Tu vois, il faut vraiment adapter selon comme tu sens la personne. C'est pour ça que c'est très important, tout à l'heure, comme je disais, d'observer ton élève. Parce que du coup, tu vois comme il respire, comme il bouge, et tu adaptes l'exercice, la respiration. Mais pour moi, la respiration, c'est tellement important. Oui. C'est super important, comme je disais, tu sens les gens ont beaucoup de stress. Tu vois ce qu'il y a, surtout là, maintenant, et tout. Donc, c'est quelque chose, moi, des fois, je peux passer 25 minutes au lieu de cours juste pour faire respirer la personne, pour juste le ramener vraiment sur la machine, tu vois, ça sur la machine, tu prends le temps, tu respires, tu te connectes avec ton corps et après, tu bouges, quoi. C'est ça qui est pour moi. Tu te connectes avant de bouger, c'est une bonne technique aussi, c'est vrai. Ouais. Et je sais qu'à moi, ça m'aidait. Tu vois, ça m'aidait de prendre le moment de respirer et là, je bouge, quoi. Que des fois, tu te lances dans le truc, voilà. Non. Doucement. Après, des fois, ça peut arriver, pourquoi pas, hein, tu vois ce que je veux dire, mais on court déjà assez dans la journée. Est-ce que le Pilates aujourd'hui t'apporte encore quelque chose? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu découvres encore des nouvelles choses? Et qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? En fait, oui, pour moi, le Pilates, c'est quelque chose où moi, je continue encore de m'entraîner, de prendre mon cours toutes les semaines. Très bien. Donc, c'est quelque chose de très important parce que c'est le moment que c'est pour moi, en fait. Ouais. C'est mon moment à moi. Et je trouve que ça, c'est aussi un conseil que je donne, tu vois, beaucoup pour les profs, qu'on donne beaucoup aux gens en temps de cours. Et c'est important, même en tant que prof, de t'entraîner, de continuer à nourrir. Tu vois, parce que c'est quelque chose qu'on finit jamais, quoi. Pour moi, c'est une méthode que... Ouais, c'est sans fin, on apprend toujours. Ouais. On découvre quelque chose à chaque fois sur notre corps. Chaque fois en cours, je peux sortir, tu vois, tu dis « Ah, là, j'ai senti ça. Ah, je pourrais apporter aussi ça à mes élèves. » Donc, c'est pour ça que c'est très important de jamais s'arrêter. De pratiquer. Voilà. Il faut toujours pratiquer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai besoin toujours. Et ce qui fait bien, c'est ton moment à toi, finalement. C'est une heure, comme on disait, que tu penses qu'à toi. Et tu sors de là hyper ressourcé. Et du coup, c'est quelque chose que tu vois, même un élève ou un prof, il faut prendre le temps pour ça, quoi. Moi, je trouve que c'est très important. Oui, puis comme tu disais, le métier de prof, tous les profs, tous les profs, pas que les profs de Pilates, on donne. Donc à un moment donné, on a besoin nous aussi de recevoir. Et c'est vrai que quand tu as la chance de trouver le prof qui te plaît et qui est généreux avec un autre prof, c'est top. Bien sûr. C'est top. C'est ça il faut surtout avoir le prof où tu as le bon feeling, où tu as la même façon de voir la méthode, parce que c'est vrai qu'après chaque prof a sa façon de faire, quoi, tu vois. Mais pour moi, c'est un bijou, quoi. Ce moment, pour moi, c'est vraiment le moment pour moi. Et après, tu sens que tu sens bien, et même avec tes élèves aussi, t'es mieux. Oui, bien sûr. Ça fait du bien. T'es moins vide, donc tu peux donner. Bah oui, parce que sinon, si tu fais toujours donner des cours, à un moment donné, non. Pour moi, c'est quelque chose où tu transmets, tu vois, c'est aussi. Donc, pour moi, c'est hyper important, ça. Ouais. C'est bien, je te félicite, c'est bien. Bravo. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci, Sergien. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous aurez envie de faire du Pilates, les mecs. Oui, allez prendre des cours avec Sergi. Voilà. Oui, comme ça, il va travailler, bien sûr. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.